Une nation à part, le Québec et la Constitution de 1982. En 1982, un moment déterminant s'est produit dans l'histoire du Canada, le rapatriement de la Constitution. Cet acte visait à établir l'indépendance législative complète du Canada vis-à-vis du Royaume-Uni. Cependant, ce moment charnière a été marqué par une absence de taille, celle du Québec. La province, avec sa culture et sa langue distinctes, a choisi de ne pas signer la loi constitutionnelle de 1982. Cette décision de ne pas adhérer à la Constitution découlait de préoccupations profondes quant à la préservation de l'identité unique du Québec au sein du Canada. On craignait que la Constitution, telle qu'elle était rédigée, ne protège pas adéquatement les intérêts du Québec ou ne reconnaisse pas son caractère distinct. Cette décision reflète une tension de longue date au Canada, le désir d'unité et la reconnaissance de la place unique du Québec au sein de la Fédération. Ce refus d'adhérer à la Constitution n'était pas un rejet du Canada. C'était une affirmation de l'identité distincte du Québec et un appel au respect de ses aspirations. Cela soulignait la conviction de la province quant à son droit de tracer sa propre voie, de sauvegarder sa culture et de faire entendre sa voix au sein de la Fédération canadienne. La Constitution non signée demeure un symbole puissant de la position unique du Québec au sein du Canada. Elle représente un engagement envers le dialogue, une croyance en la négociation et la poursuite constante d'un avenir où l'identité du Québec est à la fois célébrée et protégée. La charte non signée, un symbole de l'autonomie du Québec. La décision du Québec de ne pas signer la Constitution de 1982, y compris la Charte des droits et libertés, a eu un impact profond sur le paysage politique de la province. Elle a renforcé l'autonomie du Québec et sa capacité à négocier sa propre voix au sein du Canada. Cette autonomie ne vise pas la séparation. Il s'agit de veiller à ce que les décisions qui touchent le Québec soient prises en tenant compte de ses intérêts. La Constitution non signée est un rappel constant de la situation juridique et constitutionnelle distincte du Québec. Elle souligne le droit de la province d'être consultée sur les questions d'importance nationale et de faire entendre sa voix dans le dialogue permanent sur l'avenir du Canada. Cette capacité de négocier en position de force est cruciale pour le Québec. L'autonomie du Québec lui permet d'adapter ses politiques à ses besoins et priorités spécifiques. Cette flexibilité est particulièrement importante dans des domaines comme la langue, la culture et l'éducation, où le Québec cherche à préserver son patrimoine unique. La capacité de façonner son destin permet au Québec de répondre efficacement aux besoins évolutifs de ses citoyens. Cette autonomie, cependant, ne diminue en rien la place du Québec au sein du Canada. Elle la renforce. En engageant un dialogue ouvert et honnête, en respectant les points de vue de chacun et en travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un Canada plus fort et plus uni. Le poids de la dette, la réalité économique du Canada. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est essentiel de tenir compte des réalités économiques auxquelles le Canada est confronté. La dette nationale du pays continue de croître, ce qui soulève des inquiétudes quant à la viabilité à long terme des programmes sociaux et à la santé globale de l'économie. Ces défis économiques ont un impact direct sur tous les Canadiens, y compris les Québécois. La dette accumulée par le gouvernement fédéral représente un fardeau important pour les contribuables. À mesure que cette dette continue d'augmenter, le montant d'argent nécessaire pour la rembourser augmente également. Cela signifie qu'il y a moins d'argent disponible pour les services essentiels tels que les soins de santé, l'éducation et les infrastructures. Les conséquences de cette dette croissante sont considérables et touchent la vie de tous les Canadiens. De plus, l'augmentation prévue de la dette du Canada brosse un tableau inquiétant de l'avenir. À mesure que la population vieillit et que les coûts des soins de santé continuent d'augmenter, les pressions financières exercées sur le gouvernement fédéral ne feront que s'intensifier. Cette situation souligne la nécessité d'une gestion financière responsable et d'une vision économique à long terme qui assure la prospérité de tous les Canadiens.
Il ne s'agit pas d'inspirer la peur. C'est un appel à l'action. C'est un rappel que nous devons faire des choix responsables aujourd'hui pour assurer un avenir prospère à nos enfants et petits-enfants. Il est temps d'avoir une conversation franche et ouverte sur notre avenir économique. Alors que le Canada est confronté à des défis économiques, il est important de reconnaître la force économique et le potentiel du Québec. Le Québec peut se targuer d'une économie diversifiée, d'une main-d'œuvre qualifiée et de ressources naturelles abondantes. Ces facteurs placent la province en bonne position pour une croissance économique et une prospérité continue. Le Québec a les ressources et le talent nécessaires pour réussir, tant au sein du Canada qu'en tant que nation indépendante. Le Québec a toujours été un contributeur net à la Fédération canadienne. Cela signifie que le Québec verse plus d'impôts au gouvernement fédéral qu'il ne reçoit de dépenses fédérales. Cette réalité met en évidence la force économique du Québec et sa capacité à gérer ses propres affaires. De plus, le Québec possède un secteur commercial fort et innovateur, en particulier dans des industries comme l'aérospatiale, la technologie et les produits pharmaceutiques. Ces industries sont des moteurs de croissance économique et de création d'emplois, contribuant de manière significative à la prospérité globale du Québec. La vitalité économique du Québec témoigne du travail acharné et de l'ingéniosité de sa population. La force économique du Québec est une source de fierté et une raison d'être optimiste. Elle démontre que le Québec a la capacité de déterminer son propre destin économique et de créer un avenir prospère pour ses citoyens. Il est temps de reconnaître et de célébrer le potentiel économique du Québec. Compte tenu de la position unique du Québec au sein du Canada et de ses capacités économiques, il est temps d'aborder la question de l'avenir de la province. Un référendum sur la souveraineté du Québec n'est pas une question de division, c'est une question de démocratie. Il s'agit de donner la parole au peuple québécois. Il s'agit d'apporter de la clarté et de s'assurer que la volonté des Québécois est respectée. Pendant trop longtemps, la question de l'avenir du Québec a été entourée d'incertitudes et de spéculations. Cette ambiguïté ne profite à personne. Il est temps d'avoir une conversation ouverte et honnête sur les aspirations des Québécois et leur vision de l'avenir. Un référendum offre une tribune pour cette conversation cruciale. Un référendum n'est pas une proposition radicale, c'est un droit démocratique fondamental. C'est l'occasion pour le peuple québécois d'exprimer sa volonté librement et démocratiquement. Les résultats d'un tel référendum doivent être respectés par toutes les parties concernées. La voie à suivre pour le Québec doit être décidée par le peuple québécois. Un référendum n'est pas une menace pour le Canada. C'est un acte de démocratie. C'est un témoignage de notre foi dans le pouvoir du peuple à façonner son propre destin. La décision concernant l'avenir du Québec appartient aux Québécois. C'est une décision d'une importance capitale qui façonnera le destin des générations à venir. C'est une décision qui doit être prise avec prudence, le cœur ouvert et un profond respect pour les valeurs qui nous unissent. Les Québécois sont reconnus pour leur résilience, leur créativité et leur engagement envers la justice sociale. Ces valeurs nous guideront sur la voie à suivre, quelle qu'elle soit. Nous devons aborder ce carrefour avec un esprit d'unité, de compréhension et d'engagement commun à bâtir un avenir meilleur. Le temps de l'ambiguïté est révolu. L'heure de la clarté a sonné. Laissons le peuple québécois décider de son propre destin. Embrassons les principes de la démocratie et de l'autodétermination. Ensemble, avec courage et conviction, choisissons l'avenir du Québec.